Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que ma femme m'aime? C'est un thème qui revient très souvent, mais très très souvent en question, en téléphone, dans le quotidien. La bonne question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais pour qu'elle puisse t'aimer? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Il faudrait savoir que lorsqu'on se met en couple avec une femme, ok, on se met pas forcément, on n'est pas forcément marié, mais lorsqu'on décide déjà de vivre communément avec une femme, alors il faudrait faire beaucoup de concessions. Alors on ne vit plus seulement pour soi, mais on vit pour deux. Et encore, le plus difficile, c'est lorsque les enfants s'installent. Mais restons déjà à toi et moi, ok? Lorsque tu es avec une femme, lorsque tu décides déjà de te mettre ensemble avec une femme, alors tu devrais savoir que cette vie de célibat, c'est fini. Le jeu, c'est fini. Maintenant, ce qui viendra, c'est nous. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Qu'est-ce que nous allons faire demain? Qu'est-ce que nous allons faire après-demain? C'est ça, en fait. C'est un autre langage que tu vas devoir tenir parce que tu ne vis plus seulement pour toi, mais tu vis pour vous deux. D'accord? Et il faudrait savoir que les femmes, c'est tellement facile de prendre les femmes. Une femme, c'est comme un enfant. Une fois que tu as compris comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle agit, alors tu auras gagné son cœur. Lorsque vous vous mettez ensemble dans une relation et que vous commencez à vivre une semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans, 5 ans, à un certain moment, on ne se rend même pas compte, mais il y a un certain laxisme dans nos actes, dans nos faits et gestes, même dans notre amour. On commence à délaisser, ça commence à diminuer parce que tout ce qu'on faisait au début, on commence à s'en lasser. Au début, quand tu cherchais à la conquérir, tu vas tout faire pour elle. Tu vas tout faire. Tu vas lui acheter ici, tu vas lui acheter ça. Tu vas l'appeler le matin, le midi, le soir. Tu vas l'appeler à tout moment. Mais pourquoi, lorsque vous vous mettez en relation ensemble, pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire les mêmes choses? La femme, c'est tellement simple pour elle. Une femme, elle a juste besoin d'attention. Elle a juste besoin que tu comprennes ses douleurs, que tu comprennes ses faiblesses, que tu comprennes aussi ses atouts, que tu comprennes parfois que lorsque tu rentres le soir et que tu te rends compte qu'elle n'a pas fait à manger comme d'habitude, parce que d'habitude, quand tu rentres, tout est servi, on passe à table, et que ce soir-là, tu rentres et qu'il n'y ait pas à manger, tout ce qu'elle te demande, c'est tout simplement de lui dire, je sais que tu es fatigué, aujourd'hui, on n'a pas besoin de manger grand-chose. On va juste manger un petit truc, une omelette ou alors un peu un tartiné et ça va aller. Si tu es fatigué, c'est pas grave. Si ça se répète pas, si d'habitude tu es nickel, tout est propre, la table est faite, là, ça se comprend. Mais il y a des moments où franchement, elle voudrait que tu rentres dans sa tête. Elle n'a pas besoin de parler. On ne veut pas tout le temps être en train de parler en tant que femme. On voudrait aussi que le mari, qu'il comprenne qu'aujourd'hui je suis fatiguée, qu'il comprenne que j'aimerais que tu me dises que je suis belle. Ou alors elle a fait une coiffure, elle a changé de coiffure, que tu passes et que tu ne t'en aperçoives même pas. Ou alors qu'elle change de sous-vêtements, elle se fait belle, elle change tout et que tu ne t'en aperçoives même pas. C'est tout ça qui fait dépérir cet amour-là. Une femme, elle a tout simplement besoin. En fait, le meilleur moyen, c'est de lui poser des questions sur elle. Pose-lui des questions sur sa journée, pose-lui des questions sur sa famille. Comment va maman? Comment va ta soeur? Ah, tu m'as dit que ta soeur cherche le boulot. Est-ce qu'elle a trouvé le boulot? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le boulot, ça va? Est-ce que les enfants, est-ce que tu lui poses des questions et quand tu lui parles, regarde-la, accorde-lui ce temps-là. Regarde-la et dialogue avec elle vraiment de manière intense pour qu'elle sache que tu es là, pour qu'elle sache que tu partages aussi son quotidien. Sois spontané quand tu parles avec elle ou alors quand tu rentres. Si tu avais l'habitude de rentrer et de poser d'abord le sac, aller dans la salle de bain, t'apprêter, un autre soir tu rentres, tu fais pas tout ça, tu poses juste ton sac, tu la prends dans tes bras. Tu lui dis je t'aime, comment était ta journée? Tu la regardes droit dans les yeux,
tu t'exprimes vraiment avec le visuel. Tu la regardes, tu la touches, tu lui fais des petits câlins. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es fatigué? En la regardant, il faut pimenter un peu ta relation. Il ne faut pas que ce soit toujours du genre, que ce soit ennuyeux, genre on connaît toujours, on connaît déjà ce qui va se passer. Non, il faudrait la surprendre. Il faudrait la surprendre quand tu rentres, tu fais autre chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et surtout aussi, quand tu veux être en intimité avec elle, ne sois pas en intimité avec elle parce que tu le peux, non. Il faut être en intimité avec elle parce que tu as envie. Parce que tu n'en veux pas parce que tu peux. C'est pas un truc qu'on programme. Il ne faut pas programmer. Si tu veux la prendre quelque part, tu la prends. Et c'est ça qui va pimenter votre relation. Il faut avoir des moments de qualité avec ta femme, avec ta conjointe. Avoir des moments de qualité. Ça veut dire que de temps en temps, vous sortez. Pourquoi tu le faisais au début et maintenant tu ne le fais plus? Il faut sortir avec ta femme. Surprends-la. Tu lui dis, bah écoute, le week-end, on va aller manger. Ou alors le week-end, on va sortir, on va aller danser, on va aller prendre un pot. Vraiment des moments où vous êtes, des moments où vous, en fait, vous vous retrouvez seul. Des moments où vraiment, comme on dit, tu es uniquement avec elle. Vous vous échangez, en fait, tu lui montres qu'elle représente beaucoup pour toi. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui sent qu'on l'aime. Il n'y a rien de plus beau. Les femmes, là, elles sont faciles Les femmes, elles aiment les flatteries. Elles adorent les flatteries. Une femme est trop facile. Dès que tu vas la flatter, elle va tomber. Elle va être amoureuse. Pour une femme, franchement, il y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que la reconnaissance. Que tout le temps, tu lui montres à quel point elle est la meilleure des mamans. Elle est la meilleure des femmes, la meilleure des copines, la meilleure des... En fait, tu lui prouves, tu lui montres ça. Même si elle sait, mais il faudrait que de temps en temps, que tu lui dises que, franchement, sans toi, vraiment, je ne m'imagine pas. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mes réalisations. J'ai besoin de toi dans mes projets. Parce que tu es une arme pour moi. Parce que même quand je fléchis, tu es avec moi. Tu dois lui prouver ça. Même si elle ne veut pas forcément rentrer dans ta tête. Non, il faut que tu lui dises les paroles. Les paroles, franchement, ça apaise. Ça motive. Ça donne envie de continuer de faire ce qu'on veut. Les femmes ne sont pas des... comment dire? Elles sont tellement faciles. Lorsqu'une femme se sent flattée, lorsqu'elle se sent flattée, elle ne va jamais te quitter. Lorsqu'elle se sent flattée, elle ne va jamais te quitter. Elle va rester avec toi. Fais-lui des compliments. Fais attention à tout ce qu'elle fait. Quand elle a rangé, quand elle a bien rangé, elle a fait un bon repas, fais-lui savoir que c'est beau. Fais-lui savoir que c'est délicieux. Fais-lui savoir qu'elle est belle, qu'elle est bien habillée, qu'elle a une jolie coiffure. Ah, j'aimerais que tu me fasses cette coiffure tous les jours. Fais-lui ce genre de compliments pour raviver cette flamme-là. Parce que les femmes n'ont pas, les femmes, elles ne veulent pas se sentir acquises. Non, même si tu sais qu'elle monte et descend là, elle va rester avec toi. Même si tu sais ça. Elle n'a pas besoin que tu te sentes, je ne sais pas, orgueilleux ou bien macho ou bien que tu veux toujours lui montrer que oui, sans toi, elle n'est rien. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu sais que c'est ta chose. Mais de temps en temps, il faut lui dire, ah, t'es belle. T'es belle. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, franchement, je ne suis pas sûre que je tiendrai le coup. J'ai besoin de toi à mes côtés. J'ai besoin, je sens à quel point tu es importante dans ma vie. De petits compliments, des petits câlins, des petites surprises. Tu rentres le soir que tu lui as ramené un petit cadeau, une petite fleur ou alors un petit repas, un petit truc symbolique. C'est pas obligé d'être un grand cadeau, mais vraiment quelque chose qui qui la ramène à votre amour, en fait, qui vous unit encore de nouveau, qui resserre cet amour-là. En fait, l'amour, c'est quelque chose qu'il faut toujours, c'est comme une plante. Si tu ne l'arroses pas, elle périt. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt. C'est la même chose avec l'amour. Il faut tout le temps rajouter. Il faut tout le temps rajouter. Parce que si tu ne rajoutes pas, après, à un moment, tu deviens triste. Tu deviens triste, pas parce que l'amour, pas parce que ton homme ne t'aime pas ou ta femme ne t'aime pas, mais tout simplement parce que vous avez laissé cette flamme s'éteindre. L'amour, c'est une flamme il faut toujours souffler. Il faut souffler pour qu'elle continue de s'allumer encore et encore et encore. En fait, c'est pas... En fait,
L'amour, ce sont des sentiments qui grandissent grâce aux interactions positives, grâce aux expériences que vous passez, que vous traversez tous les deux. C'est ça qui vous fortifie, c'est ça qui vous permet d'avancer et c'est ça qui fait que votre amour ne dépérisse pas. Et il faut toujours continuer. Il faut toujours continuer parce que on se lève pas un matin et on dit je veux plus aimer, je veux plus aimer mon mari, je veux plus aimer ma femme. Non, quand tu as commencé, tu donnais tout, tu te sacrifiais. Mais pourquoi maintenant, quand c'est à la maison, tu veux pas te sacrifier? Tu dois aussi te sacrifier pour continuer d'entretenir ça, pour que ça reste. C'est pas quand tu vas quitter cet homme ou cette femme que la nouvelle ou le nouveau là va être meilleur. Non, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même parce que là-bas, tu ne trouveras pas meilleur. La première sur qui tu es tombé, vous avez souffert ensemble, vous avez souffert, vous avez marché ensemble, vous avez eu des expériences, vous avez partagé des bons moments, des mauvais moments. C'est cette personne-là qui peut mieux te comprendre et qui peut mieux te soutenir dans certaines choses. Donc, franchement, quand on rencontre un partenaire, il faudrait être sûr qu'on est prêt vraiment à passer euh, du moins toute sa vie, pas forcément toute sa vie, ça dépend vraiment, mais de prime abord, on se dit on veut passer toute notre vie avec cette personne. Mais maintenant, si tu veux passer ta vie avec cette personne, tu dois te donner à fond. Tu dois vraiment lutter. Tu dois lutter pour garder cette personne à tes côtés. Et je pose toujours la question, est-ce que tu te sépares de ton enfant aussi facilement que tu te sépares de ton partenaire?